Bonjour à tous et bienvenue sur Chronicles pour une question un peu particulière aujourd'hui. Est-ce que Yuriko, sorti en Commander 2018, pourrait être jouable en Legacy? Yuriko, si on refait un peu son anatomie déjà, il lui faut quelque chose à remonter, en fait quelque chose sur lequel elle peut faire ninjutsu, si possible qui coûte 1, pour qu'on puisse faire tour 1, du coup cette carte là, et tour 2, hop, ninjutsu, et si possible que ce tour 1 soit intéressant, avec un effet cool, quelque chose qui fasse que c'est pertinent de le remonter en fait. Idéalement, il nous faudrait quelque chose pour manipuler le dessus de notre deck, pour qu'on sache en fait à l'avance qu'on a mis un gros coup de mana au-dessus de notre deck à piocher pour coller beaucoup de dégâts, et il nous faudrait un gros coup de mana. Et mine de rien, ça fait pas mal de contraintes en fait pour se dire qu'est-ce que je vais en faire de ce général, est-ce que vraiment il va pas me plomber mon deck? Une première chose du coup, ce serait de se demander qu'est-ce qu'on a en fait qui peut remplir ces différentes catégories qui est joué en Legacy. Du coup, dans ce qui est des petites cartes à poser qu'on pourrait monter, c'est pas grand chose. Il y a Delver of Secrets par exemple, on pourrait jouer au tour 1 et qu'on pourrait remonter. Mais s'il a pas chopé le vol, il est facile à bloquer. S'il a chopé le vol, il a déjà 3 d'attaque, est-ce qu'on a envie de le remonter? Il y a True Name Nemesis qui, ça va passer à chaque fois. Hein. Par contre, ça coûte 3 à poser, 3 à reposer, c'est le bout du monde, pas très intéressant. Slapcaster Mage, c'est pareil intéressant, ça arrive pour 2. Et on peut le remonter pour refaire son effet. Le problème c'est qu'en fait on va pas la curver tour 2 vu qu'on veut l'utiliser pour réutiliser un sort. Donc on va l'utiliser plus tard et du coup à quel moment est-ce qu'on le curve pour Yuriko? Ensuite on pourrait avoir Baleful Strix, ok, pour 2, hop, un vol Death Touch, on pioche. Et du coup à remonter ça va nous faire piocher. Mais c'est pareil, ça veut dire qu'on paye 2, on la joue, on pioche. Hop, on la ninjutsu sur Yuriko, on la rejoue. C'est un peu le bout du monde au niveau coup de mana. Mais bon, ça fait du CA, pourquoi pas hein, après tout. On a aussi Spellstutter Sprite qui est joué dans plus des builds à la Fairy et avec Bitter Blossom notamment. Et là c'est assez intéressant parce que remonter Stutter Sprite ça veut dire qu'on va pouvoir contrer une carte de plus et il y a aussi la possibilité de remonter un jeton de Bitter Blossom. Donc ça laisse du choix pour pourquoi pas utiliser Yuriko. Donc pourquoi pas, mais c'est pas grand chose pour la curver au tour 1. Dans des trucs qui sont pas joués en Legacy, on pourrait discuter de Curse Catcher qu'on a pas mal vu dans des builds ondins. C'est peu joué en Legacy. C'est pas joué dans des jeux plus à la good stuff ou plus après l'archétype ninja n'existe pas encore, mais ça pourrait être un tour 1 qui a une utilité en dehors de Yuriko pour mettre la pression, forcer l'adversaire à payer plus de mana pour jouer ses sorts. Là encore ça n'a pas d'évasion, au moins ça se curve au tour 1. Il y a Ornithopter qui est le moins cher du coup, on rejoue pour 0, on le remonte pour 2, on le rejoue pour 0, là pas de souci. Mais en fait une fois qu'on a passé Yuriko, ça n'a plus aucun intérêt. Du coup, ça veut dire que c'est une carte potentiellement absolument nulle qu'on pourrait piocher. Et ça, c'est pas du tout intéressant en Legacy. Il y a Espoir de Ghirapur, hop, ça se curve à 1, ça vole, et ça a un effet qui pourrait être intéressant à l'occasion. Pourquoi pas, mais c'est plutôt une carte à la limite de side. Il y a Siren Storm Tamer, voilà, un vol, avec un petit effet de sacrifice pour protéger un permanent qu'on contrôle. Mais est-ce que ça va souvent être intéressant? Vaguement des mausolées, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu plus restreint au niveau de son effet de sacrifice que Curse Catcher, mais ça vole. Donc ça pourrait être pas inintéressant là encore pour avoir juste un tour 1 qu'on peut remonter avec Yuriko, c'est peut-être le plus intéressant du lot jusque là. Grefferdel qui est nul tout seul, mais au moins c'est un tour 1 et au moins quand on le perd avec Yuriko, ça file le vol aux 2, ce qui nous fait 2 beaters avec le vol qui vont pouvoir du coup grignoter et faire continuellement l'effet de Yuriko. Je vous cache pas que ça a l'air plus d'être une carte de DH. Ça va être à peu près tout dans le format, en tout cas dans les trucs que j'ai identifiés qui pourraient être intéressants. Donc on va voir qu'il y a une première question qui est est-ce que je veux jouer très good stuff au final? Je joue que des bonnes cartes et je joue quelques Yuriko, maximum 3 et peut-être ça se trouve que 1 ou 2 qui vont me permettre de remonter un Snapcaster Mage et un Baleful Strix en fait, ou une Spellstutter Sprite, refaire l'effet, avoir un piocheur, etc. Donc ça pourrait être une approche de Yuriko de la carte en Legacy. Et sinon il y aurait l'approche plus où j'ai plein de petits beaters pas chers et j'enchaîne un Yuriko et je trouve une capacité d'évasion. Mais là c'est plus des choses qu'on voit en Commander. J'ai peur que ce soit vraiment du setup qui pourrisse toutes les cartes qu'on pioche dans notre main en Legacy. Et en Legacy on peut pas se permettre ça. Dans ce qu'on peut piocher, qui a un coût de mana élevé, on pourrait en soi commencer à jouer Personal Tutor dans Intrusion Temporelle et coller 13.
Ce qui a un côté un petit peu combo, et on pourrait voir justement une approche combo en fait, où on met des intrusions temporelles, des dracos au-dessus du deck avec Brainstorm, Personal Tutor, Ponder, Preordain, Serum Vision éventuellement si on va jusque là, mais je pense pas qu'il y aura besoin. Et ça pourrait être un build qui émerge, du coup là on pourrait peut-être plus se permettre justement le côté de jouer des Curse Catcher, des Vagabonds des Mausolées, parce qu'en plus ça protège un petit peu nos cartes à combo, pourquoi pas. Le problème en fait c'est qu'il faudrait trouver Yuriko, ce qui veut dire en fait les tutors à créatures sont surtout en vert. Donc on se retrouve déjà à jouer bleu, vert, noir. Ça fait beaucoup sur le taille. Hein. Après en Legacy on peut facilement se le permettre. Mais en fait très rapidement on pourrait se dire ok donc je joue des tutors verts. Trouver Yuriko pour peut-être mettre Draco et Emrakul au-dessus de mon deck. Pour coller des coups de 15 et de 16. Ça pourrait faire un deck qui se crée, pourquoi pas. Sinon des coups de mana élevés qu'on pourrait avoir qui sont joués en Legacy, il y en a. Hein. Je pense par exemple à Gurmag Angler. 7 dégâts. En fait, avec tous les différents Ponder, Preordain, Brainstorm, Fetch, etc. qu'on pourrait vouloir jouer, on pourrait aussi le jouer à la main facilement. Force of Will, un classique, une star du format qui collera 5. Street Race, qui peut se recycler si on l'a pioché. Donc c'est pas très coûteux en fait à jouer, c'est presque un slot gratuit. Après 2 points de vie dans certains match-ups c'est un vrai problème, et à certains états de la game bien sûr. Mais ça pourrait être un moyen un peu gratuit de coller 5 dégâts. Snuff Out, qui est un petit peu joué, qui peut se jouer gratuitement si on contrôle un marais, et qui pourra du coup tuer des créatures adverses ou coller 4 sur Yuriko. Unmask, qui est plus joué dans Griselbrand Reanimator combo, parce qu'on a moins de notions de CA. La difficulté c'est qu'il faudrait aussi avoir beaucoup de cartes noires, et si on commence à mettre Ponder, Preordain, Brainstorm, Force of Will et compagnie, on n'aura pas beaucoup de cartes noires, donc ça va être difficile. Et Murderous Cut, qui serait un anti-bet Delve, donc là aussi qu'on pourrait jouer à pas cher mais piocher et coller 5. Après je pense qu'il faudra faire le choix entre Gurmag Angler et Murderous Cut, sinon ça pourrait faire trop de cartes avec le Delve, donc trop de difficultés à les jouer pour pas cher justement. Et ensuite en manipulateur, on en a déjà parlé, il y a Ponder, Preordain, Brainstorm, et on peut envisager des cartes comme Personal Tutor ou comme Limulus Vault, mais ça devient un peu fatigué. Et après éventuellement les tutors verts, mais il n'y a pas grand chose d'autorisé en fait en Legacy, mine de rien quand même une banlist assez développée. Ce qui veut dire que il y aurait peut-être une place pour Yuriko de 3 manières différentes. Donc la manière avec plein de petites bêtes et Yuriko, j'ai peur qu'elle ne voit pas le jour. Tout simplement parce que elle est bonne que si on trouve notre Yuriko ou des Ninja Hazard noirs ou des trucs, et elle implique en fait de piocher régulièrement des cartes mauvaises. Ça fait beaucoup de points négatifs pour le Legacy, qui est quand même un format avec des contraintes assez violentes sur le build et sur l'efficacité des decks et des cartes qu'on pioche. Il y a l'approche Good Stuff, qui au final pourrait être la plus vue en fait en tournoi, qui est tout simplement, je joue déjà que des bonnes cartes. Je joue des Delver of Secrets, True Nemesis, Snapcaster Mage, Baleful Strix, Spellstutter Sprite, Bitter Blossom, qui sont déjà bonnes dans mon deck. Et j'ai 1 à 3 Yuriko grand max pour venir en fait profiter de renvoyer une carte dans ma main, setup un gros coup de mana au-dessus de mon deck, donc une carte que je joue déjà comme Gurmag Angler, Force of Will, et coller plein de dégâts ou juste avoir une nouvelle source de pioche régulière. Et là ça pourrait s'intégrer tout seul dans un build peut-être de Grixis Delver ou Grixis Control ou un truc du genre. Et sinon, peut-être que c'est un jeu combo à créer. Maintenant, la difficulté étant faut trouver Yuriko, faut poser une créature pour la setup, faut mettre des gros coups de mana au-dessus du deck, potentiellement le faire 2 fois. Fatigué quoi. Quand on voit à côté de ça la facilité à setup un deck comme Show and Tell, je suis pas sûr. Voilà, que Yuriko combo ça voit réellement le jour dans les faits. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous, joueur de Legacy? Qu'est-ce que vous pensez de Yuriko? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'intégrer dans un deck existant? Est-ce que c'est un nouveau deck qui pourrait se créer? Voilà, quels sont vos pronostics? Je vous écoute, n'hésitez pas.